quand on a la foi, quand on a la foi en Dieu, quand on accepte, comme on dit que ceux qui ont cru à la lumière, quand la lumière nous vient et on accepte cette lumière, parce que la lumière nous vient en façon de la parole. La lumière nous vient dans une forme de la parole. C'est la parole qui est enseignée qui nous donne la lumière. Comme on a lu avant que la foi vient de ce qu'on attend. On a la lumière par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme on a vu avant que Dieu a envoyé, parce que je dois préciser ceci. C'est ça même le but de ce message, que Dieu a envoyé sa parole pour prendre l'homme et les ramener dans la position qu'il avait dans le jardin d'Éden. Alors, si Dieu, si vous m'avez suivi jusqu'à ce point ici, et si vous avez lu avec moi la parole, comme on a lu ensemble, comme on a vu dans le livre de Genèse, comme on a vu dans le livre de Jean, et qu'on comprend ensemble que Dieu est venu ramener l'homme dans la position que l'homme avait dans le jardin d'Éden, à ce moment-là, on comprend que l'homme doit toujours être dans la victoire. La victoire de l'homme. Parce que la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. La victoire de l'homme est une victoire de position. L'homme, dans sa première position, a la victoire sur la mort. L'homme, dans sa première position, a la victoire sur la maladie. L'homme, dans sa première position, a la victoire sur la pauvreté. L'homme, dans sa première position, a le pouvoir sur tout ce qui est de ce monde. Parce que l'homme est venu de Dieu et Dieu a mis l'homme dans les jardins d'Éden comme un champion. Et dans la position première de l'homme. Quand je dis bien la position première de l'homme, il faut bien comprendre que c'est la position dont Dieu a fait l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce que l'homme avait besoin. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas la mort. Alors, quand l'homme vient et accepte Jésus-Christ aujourd'hui, dans la foi, c'est dans cette position que l'homme est ramené. Quelque part dans la Bible, on nous dit qu'on est assis avec lui dans le lieu céleste. C'est la position que Dieu nous amène. Maintenant, quand on croit en Dieu, en écoutant la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a amenée, en écoutant la parole de la lumière, on est ramené dans la position première, qui est la position de la tête et non la queue, la position de la bénédiction, là où on nous dit que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Dieu a mis l'homme sur la terre pour dominer. Et Jésus-Christ, quand il est venu nous remettre dans la position, il dit que j'ai dominé, j'ai vaincu, maintenant je vous donne tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, et puis je vous donne aussi tout pouvoir au-dessus de tous les travaux, de l'ennemi. Maintenant, l'homme, dans la foi, dans la lumière, avec la parole de Dieu, l'homme est un champion. L'homme, dans la foi, est un champion. Alors, c'est pourquoi la Bible parle et nous dit, lisons ce que la Bible nous dit dans les livres des Hébreux. Dans les livres des Hébreux, la Bible nous parle, nous montre les héros de la foi. Les gens qui, dans la foi, qui ont fait des grandes choses. On dit que c'est par la foi qu'ils ont triomphé. C'est par la foi qu'ils ont fermé la bouche des lions. C'est par la foi qu'ils ont dominé des royaumes. C'est par la foi qu'ils ont traversé
la mer. Ils ont traversé la mer Rouge. C'est par la foi qu'ils ont fait toutes ces choses-là. Dans le livre de Hébreux 11, à 1, on nous dit que alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. À 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé avant son enlèvement. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. À 7, on dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, on peut lire les livres des Hébreux jusqu'en bas pour voir tout le monde. On nous parlait de David, on nous parlait de Josué, on nous parlait de Moïse, on nous parlait de tous ces grands généraux qui avaient la foi. Et c'est par la foi qu'ils ont pu dominer. Si on voit en bas, on va descendre en bas pour voir. On nous dit, attendez, on dit que, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtenirent des promesses, fermèrent la gueule des lions et beaucoup d'autres choses. C'est cette foi, c'est ce message de la foi que je me suis décidé de partager avec vous, mes frères et sœurs. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Et avec la foi, on peut plaire Dieu. C'est par la foi que ces gens ici ont fait des grandes choses. Et nous aussi, aujourd'hui, quand on écoute les messages de la foi, quand on écoute la parole de Dieu, on est amené à mesure de faire les choses qu'ils ont fait par leur foi. Parce que la parole de la foi amène la foi. Et par la foi, on obtient des promesses. Parce que, comment est-ce qu'on peut croire en Dieu? Comment est-ce qu'on peut croire et avoir la foi en Dieu? Il est nécessaire pour nous de comprendre d'abord que Dieu est bon. Il est nécessaire pour nous de comprendre, comme on a vu dans Genèse 1, que Dieu a créé l'homme à son image, que Dieu aime l'homme. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Alors, quand on comprend que Dieu est amour, Dieu aime ses enfants, que Dieu avait créé l'homme à son image, et que toute autre image qui est contraire à l'image de Dieu dans la vie d'un homme ne peut pas rester, n'a pas la force de rester. Mais non, quand on écoute la parole de la lumière, la parole que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous amener, c'est toute image que l'homme a en lui, qui est contraire à l'image de Dieu, l'image la fuit. La parole de Dieu chasse cette image. C'est pourquoi on voit que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner, quand le Seigneur Jésus-Christ enseignait dans les tables, il se mettait et parlait de la parole de Dieu. Et tous les gens, ceux qui étaient boiteux, ceux qui étaient aveugles, ceux qui avaient des différentes sortes de maladies, ils se mettaient debout et la maladie fuyait. Jésus-Christ, quand il est venu, parce qu'il est venu ramener cette image de l'homme fort, d'une femme forte, dans la vie des enfants de Dieu, il s'est mis à guérir tous les malades. Il est venu à ressusciter tous les gens qui mouraient avant leur âge. Quand le Seigneur venait sur le terrain, quand il était amené sur le stage, il les ramenait à la vie. Tous ceux qui étaient boiteux, tous ceux qui étaient aveugles, quand ils venaient vers le Seigneur, ils disaient, ô fils de David, aie pitié de nous. Le Seigneur chassait toute forme, toutes sortes de démons
pour ramener l'homme à sa première position, pour ramener l'homme à la position qu'il avait en Dieu, en Jésus-Christ, dans les jardins d'Éden. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner et nous montrer comment est-ce qu'il faut marcher dans cette image de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le second Adam. Jésus-Christ est le second Adam. Il est venu pour nous enseigner, nous faire voir qu'est-ce que Dieu a mis en nous comme hommes, comme ses enfants, et comment est-ce qu'on peut marcher comme lui. Parce que le Seigneur nous a dit que c'est que les œuvres que je fais, ça vient de mon Père. Et si vous gardez ma parole, les œuvres que je fais, vous pouvez faire même beaucoup, même davantage. Alors, pour que on puisse être amené à faire les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a fait, on doit croire. On doit commencer par croire. Quand le Seigneur marchait avec ses disciples, dans le livre de Marc 11, 22, 23, 24, quand il a parlé à l'arbre pour que l'arbre puisse se sécher, ses disciples l'ont dit, Seigneur, comment, regarde l'arbre dont tu as parlé, l'arbre s'est séché. Le Seigneur les a regardés, il les a dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. On va lire ça dans les livres de Marc, Marc 11. L'histoire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ marchait, passait à Jérusalem, lui et ses disciples, et il a vu un arbre de figuier. Et il voulait en prendre, et il n'y avait pas de fruits. Et il a dit que, on va lire à partir des 12. On dit dans Marc 12, on dit, le matin, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir et s'il y a trouvé quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouvait que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alors après, c'était le matin qu'elle est sortie, il est rentré la nuit, et le matin quand il sortait encore, lui et ses disciples, on nous dit que le matin, en passant, le disciple vit les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Jésus prit la parole et lui dit, aie foi en Dieu. Jésus-Christ lui dit, aie foi en Dieu. À 23, il est écrit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce qu'on est en train de voir ici est que le Seigneur, après avoir parlé, dans la foi, par la foi, parce qu'ici il dit à Pierre, pour comprendre qu'il a fait ça par la foi, le Seigneur dit à Pierre, ayez foi en Dieu. Il dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Ou ceci peut être dit aussi, et en les disant ayez foi en Dieu, ceci peut être dit aussi que il est en train de les dire que ce que je fais ici, je l'ai fait parce que j'avais foi en Dieu. Vous aussi, si vous avez foi en Dieu, vous pouvez faire la même chose. C'est étonnant. C'est une chose merveilleuse. Le Seigneur est venu nous enseigner comment marcher dans la foi. Le Seigneur est venu nous expliquer comment marcher dans la foi. Parce qu'il les explique, même à 23, il dit que si vous avez la foi en Dieu et vous dites à cette montagne, sans douter, sors d'ici, va dans la mer, la chose là arrivera. Voilà. Par là, on comprend que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il a fait par la foi.
Il est venu comme un enfant de l'homme. Il s'appelait aussi que je suis le fils de l'homme. Donc, le travail que lui est venu faire, le travail qu'il est venu faire sur terre, il l'a fait comme étant un enfant de l'homme. Parce que lui-même s'appelait l'enfant de l'homme. Et il utilisait sa foi en Dieu pour faire les choses qu'il faisait. Il disait que ce que je fais, j'ai fait ce que je vois mon père en train de faire. Comme il était venu comme un enfant. Il a fait tous ses travaux d'enfant. Alors, s'il n'était pas donné à ses disciples de sortir et de parler par la foi aux arbres desséchés, et de parler pour bouger des montagnes par la parole, de partir à gauche et à droite par la parole, pas en donnant des commandements. Il allait les dire que, ok les enfants, moi je peux faire ça parce que je suis le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de Nazareth. Mais vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes des hommes. Non, il est venu montrer aux hommes la capacité, l'image, comment faire les choses dans la foi, comment marcher dans la foi et faire des choses comme Adam faisait. Parce que Adam, quand il est venu, il faisait toutes ces choses-là. Dieu a béni Adam. Il a mis en charge. Il a dit que toi, tu gouvernes, tu domines sur la terre. Adam a perdu cette position. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu nous ramener dans la position. Alors mon message aujourd'hui, la parole, cette parole est que c'est une parole d'encouragement. C'est une parole d'encouragement à mes frères et sœurs pour comprendre que on peut marcher dans la foi et quand on marche dans la foi, on peut faire des grandes choses. C'est à nous maintenant de croire. C'est à nous maintenant parce que la parole nous a été déjà donnée. C'est à nous maintenant de nous réveiller et de bouger les choses, de marcher dans la parole de la foi. Avec la parole de la foi, on rentre dans notre position première. On rentre dans la position dans la position que Dieu nous a donnée, la position de dominer sur la terre, la position de dominer sur les situations, la position de dominer sur les montagnes, la position de dominer sur les maladies, parce que le Seigneur avait toute autorité sur toutes les maladies. Et puis lui, avant de partir, il a dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné et je vous donne tout pouvoir de marcher sur le scorpion et de marcher sur le cobra et rien ne vous nuira. Maintenant, c'est à nous quand on prend la foi. C'est à nous quand on prend la foi et on marche sur le scorpion, on marche sur le cobra. Dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi. Et comme il nous dit qu'ayez la foi en Dieu. Maintenant, quand tu as la foi en Dieu, tu sors et tu marches sur le scorpion. Tu sors, tu marches sur le cobra. Tu sors et tu vois une montagne. Tu parles à la montagne. Montagne, sors d'ici, jette-toi dans l'eau. Montagne, sors d'ici, jette-toi dans la mer. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis comme Adam. Je suis dans l'image que Dieu avait donnée à Adam. Maintenant, je suis dans l'image du Seigneur. Je suis dans l'image de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné son esprit. Le Saint-Esprit est sur moi. Parce que le Saint-Esprit est sur moi, je peux parler. Comme le Seigneur a parlé. Je peux parler dans la foi. À l'arbre. Pour que l'arbre puisse sécher. Je peux parler par la foi à l'arbre pour que l'arbre puisse produire des fruits. Je peux parler par la foi à la maladie. Et la maladie doit quitter, fuir. Parce que je suis dans l'image que le Père m'a créée. L'image qui a été perdue au commencement est une image qui est déjà remise aux enfants. C'est une image que le Seigneur est parti à arracher. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, quand le Seigneur a quand le Seigneur a répandu son sang sur la terre, c'était le travail qu'il était en train de faire. Il est venu pour payer les péchés. Il est venu pour payer les péchés que l'homme avait fait. Il est venu pour payer tout ce qui a été écrit comme dette contre les hommes. Il est venu payer. Il est mort sur la croix. Il est parti sous la terre pendant 3 jours. Et puis il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il dit qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu tout ce qui était comme malédiction. Et en lui, il a tout pris. Pour que l'homme, aujourd'hui,
celui qui croit en lui puisse sortir et marcher dans la victoire, puisse sortir et marcher dans la dominion, pour marcher et parler comme les seigneurs. Parce que les seigneurs est venu nous donner l'identité, l'image, la photo du Christ. Il est cette photo que lui, il a, maintenant il nous a donné. C'est pourquoi il a dit qu'il faut que je puisse remonter. Parce que quand je monte, je peux faire sortir l'esprit. Alors, l'esprit qu'il fait sortir de chez lui, c'est l'esprit qui était en lui, l'esprit qui travaillait en lui. On nous dit même que l'esprit qu'il a révélé, qu'il a fait réveiller de la mort. Cet esprit qui marchait en lui pour nous faire sortir de la mort. C'est l'esprit là que le Seigneur a libéré pour entrer en nous. Pour l'esprit qui a réveillé Jésus-Christ de la mort, c'était l'esprit qui marche en nous. Maintenant, toutes ces choses-là sont à nous. C'est à nous maintenant, dans la foi, de faire monter l'esprit qui est déjà en nous. C'est à nous par la foi de faire sortir la lumière qui est en nous pour qu'on puisse arriver à l'endroit où on nous parle de la manifestation des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que la création attend la manifestation des enfants de Dieu. Mais non, quand les enfants de Dieu vont sortir, quand les enfants de Dieu vont se manifester, imaginez-vous 3 Jésus-Christ sur la terre à un même temps. Imaginez-vous 4 Jésus-Christ en même temps sur la terre. En un seul jour où il y a 5 Jésus, il y a 10 Jésus par terre. C'est ça, c'est ce que le Seigneur est venu faire. Pour que nous tous, nous puissions maintenant marcher dans l'image. Et quand on marche dans l'image de Jésus-Christ, c'est là où on termine l'histoire de la vie sur terre. Quand on marche dans l'image de Jésus-Christ, c'est là où on met la fin sur les travaux sur terre. Parce que la terre, les gens n'ont pas encore vu ce qui a été supposé d'être monté, d'être montré. La création est en train d'attendre. Toute la créature est en train d'attendre. Tous les animaux de la forêt sont en train d'attendre de voir la manifestation des enfants de Dieu. La manifestation des gens qui vont marcher et stopper la lune. Et stopper la lune et stopper le soleil. Les gens qui vont sortir et marcher sur le eau. Les gens qui vont sortir et ressusciter les morts. Les gens qui vont sortir et guérir les malades, les gens qui vont sortir et multiplier les pains. Parce qu'il y a beaucoup de famines sur terre. Il y a beaucoup de famines. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train de dominer sur la terre. Parce que si Jésus-Christ était aujourd'hui partout, parce que la Bible nous dit bien que partout où il allait, on l'amenait les malades et il les guérissait. Maintenant, la parole, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée pour que quand la parole est en train de circuler sur la terre, les gens puissent se réveiller et guérir les malades. Les gens puissent se réveiller et sortir et payer les dettes de tout le monde. Les gens puissent se réveiller et sortir et marcher sur le eau et partir à une fête quand il n'y a plus de boisson, donner, multiplier le vin, multiplier le jus d'orange à tout le monde, multiplier le jus de pamplemousse à tout le monde, multiplier le jus d'ananas à tout le monde, multiplier le jus d'ananas et donner à tout le monde. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Cette chose se passe dans l'identité. Quand on a l'identité de Dieu, quand on a l'identité que Dieu nous a donnée, les ténèbres se mettent à genoux. Quand on a l'identité que Dieu nous a donnée, il n'y a rien qui se met devant les enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu marchent, quand les enfants de Dieu avancent, tout ce qui est contraire, fuit. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la lumière de Dieu, à l'identité de Dieu, fuit, disparaît et fuit. Il n'y a pas de place pour ça. Avec la compréhension de la parole de la lumière que le Seigneur est venu nous donner, avec la compréhension de cette parole, on est au point où on est en train de dominer. On est en train de dominer sur tout ce qui vient, de tout ce qui est amené, de tout ce qui est construit dans le royaume
ténèbres. Parce qu'il y a la dominion de Jésus-Christ. C'est au point où je suis arrivé dans ma vie que partout où je pars, partout où je marche, partout où je m'amène, je suis dans la position de dominer. Je suis en train de dominer. Pas avec une force qui est à moi, pas avec une force qui est de muscles, mais avec la force de celui qui vit en moi. Parce qu'il est écrit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Jésus-Christ vit en moi. Il est fort. Alors, moi, ma position dans la vie, c'est de marcher et de l'amener. D'amener celui qui est à moi en haut. D'amener celui qui est à moi à un niveau manifesté. Je marche et lui aussi il est vivant. Je marche, lui aussi il est vivant. Je marche, lui aussi il est vivant et vivant en moi. Et il fait le travail. C'est lui qui fait le travail. Je marche avec celui qui est en train de travailler. C'est lui qui est en train de travailler. C'est lui là, comme il marchait, même quand c'était les jours des sabbats, même quand c'était un jour où il était refusé de faire le travail, il marchait, il entrait dans un endroit, quand il voyait un blessé, il disait, sois guéri. Quand il voyait quelqu'un dormi sur un lit là, brisé, blessé, il venait, il disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce qui était interdit de faire le jour des sabbats. Mais parce que lui, il était venu ramener l'image. Il ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un dans la souffrance. Il ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un blessé, quelqu'un brisé. C'est pourquoi il s'est réveillé ce jour-là. Il a vu la dame qui était courbée pendant 18 ans. Elle a été emprisonnée pendant 18 ans par le méchant. Et il a regardé aux gens. Il les a dit, est-ce que il est bien de faire du bien ou de faire, c'est pas bien de faire du bien dans le jour du sabbat. Il a regardé les gens. Ils avaient quoi dire. Il les a dit, ça c'est une fille d'Abraham. Il dit, vous voulez que je la laisse comme ça? Après 18 ans, vous voulez que je laisse cette fille un jour de plus? Une fille d'Abraham. Il a dit non, je vais guérir. Je vais faire sortir cette image de brisement pour ramener l'image d'Abraham. L'image de l'identité qui était sur Abraham le Père. L'image de l'identité qui était sur Adam. Qui est une image que Dieu a mis sur son enfant. Que Dieu a mis sur sa création. Que Dieu a mis sur tous ceux qui croient. Ça, ce n'est pas une histoire de réflexion. Ça, ce n'est pas une histoire de mathématiques. Mais ça, c'est une parole qui est donnée à ceux qui croiront. Ça, c'est pour croire. Ça, c'est pour croire. Ce message, c'est un message de la foi qui marche en croyant, qui marche pour ceux qui croiront. Ce n'est pas un débat. Ça, ce n'est pas un message de débat. Ça, ce n'est pas un message de concurrence. Que celui-ci se met aujourd'hui et parle, celui-ci se met aujourd'hui et parle. Non, il y a beaucoup de travail à faire sur la terre. Il y a beaucoup de choses à faire sur la terre parce qu'on n'a pas fait ce qu'on a été obligé de faire. Ce que le Seigneur voulait que les gens puissent faire n'a pas encore été fait. On est resté sur la terre plus de 200 ans. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est parti, depuis qu'il nous a donné la victoire, depuis